Salut. Oui, je fais ça comme quand une pote elle t'a pas vu depuis longtemps et qu'elle te tape l'épaule, tu vois ou pas. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super. Écoutez, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Je vous fais une vidéo tout simplement pour vous présenter mon chien. Donc du coup, cette petite merveille qui est trop mignon, qui est trop gentil, qui est le meilleur des chiens du monde. Celui que l'on surnomme Pops. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça fait un petit moment que vous le voyez. Ça fait depuis le mois de novembre que est arrivé à la maison. T'es arrivé à la maison toi? Ah oui, ah oui. Désolée, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait depuis pratiquement presque un an qu'il est à la maison. Au début j'avais vraiment envie de vivre ma relation sereinement avec lui et d'être prête pour faire une vidéo pour parler vraiment de tout de A à Z et vous expliquer qui il est. Comment t'es beau toi. Toi t'es devenu beau Bon, si vous me suivez depuis hyper longtemps, vous savez que depuis 2015 j'ai cette envie, cette obsession d'avoir un chien. Ça fait longtemps que je veux un chien mais depuis 2015 vraiment j'y pense tous les jours. Du coup vous allez me dire quoi en 2015, du coup t'as pas accueilli un chien chez toi? Tout simplement parce qu'en 2015 j'étais pas prête. Dans ma tête je me suis toujours dit qu'un animal c'est un être vivant, c'est pas un jouet, c'est pas une peluche, c'est pas autre chose. Faut pas que ce soit un choix qui soit égoïste. Quand même j'en avais envie, mais envie de fou, je me disais il faut déjà que je pense à son bien-être. En 2015, vous savez très bien que j'avais un 9 mètres carrés. Comment accueillir un chien dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué. Après, j'ai eu un 25 mètres carrés, pareil, pour moi, je me voyais pas, personnellement en tout cas, adopter un chien dans un petit appartement comme ça et tout. Et puis, j'étais pas prête non plus psychologiquement, hein, parce que pour moi, c'est une responsabilité. Voilà, j'ai toujours comparé un chien à un enfant, en fait. C'est marrant quand je parle aux mamans et aux jeunes mamans, même moi, des problèmes que j'ai, on se retrouve assez sur beaucoup de points en commun parce que c'est une responsabilité, c'est un être vivant en fait qui dépend de toi mais complètement. Encore un bébé, ça grandit, ça devient autonome. Là c'est à la vie, à la mort en fait que on va devoir s'occuper de son animal, faire en sorte qu'il soit épanoui, qu'il grandisse bien. Vraiment, je me disais, ça va être mon bébé. Je ne veux pas, soit le fait que je sois pas prête, donc du coup on va pas bien communiquer et notre relation va pas être bonne, soit le fait qu'il va être malheureux parce que du coup je vais le laisser quand même à la maison et puis en plus c'est petit et puis bref. J'avais quand même cette conscience de me dire ton envie, quand bien même elle est forte, il va falloir que tu la refoules pour attendre le bon moment. De base, en 2015, j'ai toujours voulu avoir une race de chien en particulier et un bull terrier. Bien, je tannais tout le monde, vous pouvez même voir sur Instagram à l'époque si vous me suiviez, je mettais que des stories de bull terrier etc. et tout. Pourquoi j'étais attirée par cette race de chien? Il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur cette race de chien alors que ce sont des vraies crèmes. Et c'est ça qui me touchait, je me disais, j'avais l'impression de me reconnaître en fait en ce chien, c'est-à-dire que physiquement il y a beaucoup de personnes qui disent oh il est bizarre et tout, alors qu'en vrai ce sont des crèmes. Les bull terriers, ils adorent leur maître, ils sont doux, ils adorent les enfants. Je sais pas, j'avais cette connexion, puis je lisais les caractéristiques de ce chien, vraiment je me sentais proche et connectée de cette race de chien. Alors vous me direz, depuis 2015 qu'est-ce que j'ai fait en attendant? J'ai beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de livres sur l'éducation canine, sur les comportements, les signaux d'apaisement. J'en ai profité pour m'instruire sur un animal que je ne connaissais pas parce que dans ma famille il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat, j'ai une tortue et on va dire que ma famille n'est pas très friande d'avoir des animaux à la maison, donc du coup zéro expérience canine et féline au sein d'un foyer. Donc du coup en 2017 j'ai déménagé dans un plus grand appartement, donc et je me suis dit ah c'est génial, j'ai un plus grand appartement. La première chose à laquelle j'ai pensé c'est mon chien pourra se sentir bien et tout, mais je ne me sentais encore pas vraiment prête. À un moment donné je me suis dit Chéra, après m'être un peu plus renseignée sur la race du bull terrier, je me disais est-ce que c'est vraiment une race qui peut te convenir, parce que il y a beaucoup d'échos qui disent que justement les bull terriers ça requiert quand même de l'expérience d'un point de vue canin. De ça a besoin de beaucoup de dépenses physiques et de beaucoup d'espace. Plus j'avançais en fait dans mes recherches et plus j'avançais en fait dans mon apprentissage, plus je me disais peut-être que c'est pas une race qui pourrait me correspondre pour le moment, et plus je me disais aussi pourquoi s'attarder sur une race quand on peut faire une rencontre en fait. Moi, pour moi, plus j'avançais, plus je me disais en fait non, le fait d'accueillir et d'avoir un chien chez toi ce sera l'histoire d'une rencontre. C'est bizarre hein, vos yeux vont se croiser, vous allez sentir que c'est cet animal en fait qui va partager ta vie et avec qui tu vas faire un bout de chemin. Tu veux rentrer? Oui.
j'arrive. Plus j'avançais en fait dans le temps et plus je me disais ce serait peut-être mieux d'aller en fondation, d'aller à la SPA, justement à la rencontre des chiens et d'en adopter un. Du coup j'allais souvent à la SPA, j'allais dans des fondations et tout, mais j'avais l'impression de ne pas croiser cette connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a beaucoup de mais ça va pas la tête. Mais ça va pas la tête. Mais oui. Mais attends. Mais ça va pas la tête de foncer dans les gens comme ça? Oui. Moi je pars du principe que dans la vie tout n'est que rencontre. Et si tu sens les choses, si tu as cet instinct là, c'est que c'est la bonne et que c'est le bon. Et pour moi c'est pareil en fait. Les relations avec les humains c'est pareil avec les animaux. Je le trouvais pas mon âme sœur. Je crois beaucoup aux âmes sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont certainement me trouver ridicule, mais je m'en fiche. Voilà. Pour moi mon chien c'est mon âme sœur. C'est-à-dire on était censés se rencontrer, on est ensemble. Du coup je cherchais sur internet et je m'étais enlevé ces œillères de Bull Terrier. Ce sera à la rencontre. C'est-à-dire peu importe l'âge, peu importe la race, peu importe d'où il vient, ça sera mon chien. Un jour je tombe sur une annonce avec sa petite tête et je me dis oh tiens c'est bizarre mais je sentais quelque chose, c'est trop bizarre. Et donc du coup j'envoie aussi l'annonce à mon copain en lui disant regarde. Et je me suis dit ok c'est bon, c'est lui en fait. J'ai envie de pleurer parce que vraiment je l'aime trop. J'aurais jamais pensé vivre ça un jour dans ma vie, puis en plus voilà moi vous me connaissez, je suis hyper émotive. Et du coup on y va, on le récupère et à partir de là ça a complètement changé ma vie. Donc au début à la maison c'était un peu compliqué, je vous cache pas. J'avais ces angoisses, j'avais peur, je voulais faire en sorte qu'il se sente bien. Je lui avais vraiment tout préparé. En vrai je vous mettrai des photos de toute manière, un truc rond comme ça. J'avais mis un petit panier, j'avais acheté des jouets. J'avais vraiment préparé sa venue. Je vous jure que j'avais appelé ma mère en lui disant ça y est je vais aller chercher mon chien. Et du coup ma mère me disait alors non, c'est le chien ou moi. Non, moi je viendrai pas chez toi s'il y a un chien, parce que ma mère elle craignait un peu les chiens. Tenu tête à ma mère en lui disant bah je m'en fiche, c'est pas grave, tant pis. J'ai envie de vivre ma vie en fait. Et parce que vraiment genre vous vous rendez pas compte hein, mais il faut se lever le matin, il faut sortir le matin, il faut pas se dire oh tiens je vais faire une grasse mat, non, il faut prendre ses responsabilités et se dire non, c'est pour son bonheur, il faut qu'il découvre, il faut qu'il se dépense, enfin votre vie elle change, faut pas se dire enfin c'est un animal quoi. Moi quand je vois des films où les gens ils offrent en cadeau des chiens dans une boîte à cadeaux et tout, je trouve que déjà c'est une mauvaise approche d'accueillir un chien chez soi parce que c'est le considérer comme un objet. Un être vivant comme moi je respire, comme vous respirez derrière vos écrans, moi c'est inconcevable, enfin je sais pas. Et donc du coup il était à la maison, il a jamais été très difficile. Pour un teckel en tout cas, ce sont vraiment des chiens qui aboient beaucoup. C'est connu pour vraiment aboyer beaucoup. Et en fait non, il a toujours été assez calme, il aboie pas pour rien, mais très joueur, très joueur. Et je me suis dit tiens, des petits, vraiment il va falloir que je le sociabilise, ça se dit, sociabilise beaucoup aux autres chiens. Parce que j'ai pas envie que ce soit un chien peureux, parce que j'ai envie qu'il soit épanoui dans sa relation avec les chiens. J'ai pas envie qu'il ait peur, j'ai pas envie qu'il craigne, j'ai envie vraiment que des petits en fait, c'est quand ils sont petits. D'ailleurs j'ai un livre que je vais vous conseiller juste après qui montre du coup la courbe de... Je sais pas c'est quoi comme courbe, mais en gros c'est une courbe qui montre qu'au début quand ils sont tout jeunes les chiens ils ont pas peur du tout et que plus ils vieillissent plus ils ont peur de s'approcher d'autres chiens et plus ils craignent. Dites-moi si je dis des bêtises hein, on sait jamais, moi je suis aussi là pour apprendre donc dites-moi en commentaire. Et donc du coup je me suis dit ok dès jeune je vais essayer de le sociabiliser un maximum. Le problème en fait c'est qu'il est arrivé à la maison, il était quand même petit. Il fallait qu'il fasse ses vaccins. Pendant un moment il fallait pas trop qu'il parte à la rencontre d'autres chiens parce que il risquait d'avoir des maladies. Mais moi je vous cache pas que je le sortais quand même et que je le faisais aller voir d'autres chiens mais sans pour autant qu'ils aient des contacts, juste pour qu'ils se voient de près pour éviter qu'il ait peur après ce laps de temps passé. Et ensuite vraiment une fois ce laps de temps passé je le faisais rencontrer, alors je le faisais rencontrer vraiment tout type de chiens. Des grands, des petits, il adore jouer avec les grands chiens, il est pas méchant, il aime beaucoup sauter sur les autres chiens et il est juste hyper joueur. Après je vous cache pas que dans certaines rencontres, à chaque fois que mon chien part à la rencontre d'un autre chien, soit dans un parc ou autre, je demande au propriétaire d'en face du coup que votre chien il est gentil. Parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires de chiens qui sont traumatisés parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences au parc avec d'autres chiens qui étaient... Je le tiens toujours avant qu'il aille à la rencontre du chien et je demande au propriétaire si c'est un chien qui est dominant,
c'est un chien qui est méchant ou autre, et généralement après c'est lui qui sent. Demandez si vous avez peur que votre chien, ou vous sentez que le chien il est un peu réticent et tout, demandez au propriétaire, n'hésitez pas hein. Est-ce qu'il est gentil, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. En tout cas lui il s'entend avec tout le monde, tout âge. Au début je me disais il faut pas que j'ai un mauvais vétérinaire qui va pratiquer des mauvais soins à mon chien, qui va me donner des mauvais conseils. Je vous jure, la première fois que je suis allée voir la vétérinaire, j'ai pleuré parce que je lui disais vraiment j'ai envie qu'il se sente bien, j'ai envie qu'il soit bien, est-ce que vous avez des conseils à me donner, qu'est-ce que je dois apprendre et tout. Et à chaque fois la vétérinaire elle me dit mais je rêve que tous les propriétaires de chiens soient comme vous parce que vous aimez votre animal et vous avez envie du meilleur. Moi pour moi ça paraît absurde que d'autres personnes ne soient pas comme ça en fait. Et donc du coup ma vétérinaire elle est trop bien, elle est vraiment hyper bien. Et j'ai eu une mauvaise expérience avec une vétérinaire. Je vais vous expliquer. Un jour, comme il est très joueur, il lui est arrivé un truc, vraiment j'étais... En fait si vous voulez il y avait le sac de mon monsieur qui était quelque part dans la maison. Et en fait il s'amusait avec la fermeture éclair. Sauf qu'en s'amusant avec la fermeture éclair, il mâchait la fermeture éclair et en même temps il poussait comme ça la fermeture éclair. Sauf que la fermeture éclair, elle s'est zippée sur sa paupière. Il criait, je vous jure des cris, mais je me disais mon dieu, mais c'est quoi ça? En fait quand il bougeait la tête, le sac bougeait en même temps. Et on a eu peur, mon dieu, et je sais pas, c'était un moment horrible parce que vraiment je me suis dit ça y est, il va plus avoir d'œil, c'est la merde, le pauvre en fait. J'avais peur pour lui, je me disais il souffre, vraiment ça m'a fait mal, on dirait que c'est une partie de moi qui vraiment horrible. Et je sais pas comment il a fait mon monsieur, de toute façon pour moi c'est l'homme de la situation. Il a réussi à enlever son œil, à extirper son œil de la fermeture éclair sans le blesser, donc du coup il n'a rien eu, alhamdoulilah. Dieu merci, vraiment je touche du bois, je touche ma tête. Vraiment ça a été un soulagement pour moi. Et je me suis dit je l'emmène directement chez le vétérinaire. Je vais pas chercher midi à 14h. Dès qu'il y avait un problème avec Pops, direct vétérinaire. Je me pose même pas une seule question. Je vais pas attendre une seule seconde de me dire oh c'est bon c'est rien, je minimise rien du tout. Donc du coup je suis partie l'emmener chez un vétérinaire, une vétérinaire horrible, vraiment la pire vétérinaire que j'ai jamais vue de ma vie. Elle me parlait mal, elle n'avait aucun tact et elle parlait mal à mon chien. Donc c'est à dire elle lui disait oh c'est bon hein, ferme ta gueule hein. Et genre elle me disait oh mais il est casse-couille ce chien. Mais je me disais mais c'est pas possible. Donc moi je me suis embrouillée avec elle au final. Du coup voilà, son œil il va bien, regardez il n'y a plus rien. Mais vraiment ça a été... Regarde, c'est parce que t'aimes trop jouer, t'as fait des bêtises. Y a rien. Oui ma beauté. Voilà, mais quand je vous dis vraiment quand vous sentez pas un vétérinaire, partez. Vraiment si c'est pas un vétérinaire qui vous met à l'aise, pas un vétérinaire qui cherche à vous écouter, à écouter vos craintes, à écouter ce que vous ressentez et tout, qui minimise en fait les choses, partez. Voilà, ça sert à rien, c'est comme tout praticien. Vraiment allez voir des personnes qui vous correspondent et qui sont les mieux, soit pour vous soit pour vos animaux, donc voilà. Et un jour aussi m'a fait une grosse frayeur parce qu'il avait mangé les câbles de mes lampes. C'était quand il devait avoir peut-être 5 mois. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et donc du coup le lendemain matin il était pas bien et il s'est mis à vomir. Et je me suis dit non, je laisse pas une seule seconde, un doute en me disant bon c'est rien, c'est un petit vomito, peut-être qu'il te sent pas bien, etc. Je l'ai emmené d'urgence chez un vétérinaire. En fait elle lui a carrément fait une radio du ventre. Et je sais plus ce qu'elle avait fait, mais elle avait vraiment vérifié s'il n'y avait pas des morceaux de cuivre en fait dans son ventre. Et Dieu merci il n'y avait rien, mais le laisser toute une après-midi chez un vétérinaire et tout, parce que j'ai dû le laisser pour qu'on vérifie tout en fait. Tu veux sortir encore? Je l'ai laissé quoi 3 heures chez une clinique vétérinaire, mais après du coup il allait mieux, il a plus jamais remangé des câbles. C'est très compliqué parce que c'est un chien qui aime bien mâchouiller, donc il vole les chaussettes. Il est très voleur et justement par rapport à son éducation, je crois j'ai besoin grave de vos conseils parce que j'ai suivi une formation d'éducation. C'est un chien qui est très gentil, qui écoute, qui s'assoit, qui attend avant de manger. Enfin vraiment on dit que les teckels ils sont assez têtus. Et pour le coup moi mon chien, enfin je veux dire je vis de manière totalement épanouie avec lui. Et voilà, mais par exemple quand je le promène dehors en ville ou autre, il a tendance à beaucoup tirer, il est pas calme, c'est vraiment quelque chose qui me fatigue en fait un petit peu. Et
Et du coup j'aurais aimé avoir vos conseils par rapport à ça parce que je pense que je dois faire appel à un éducateur canin, mais j'ai pas envie de faire appel à n'importe quel éducateur canin parce que j'ai conscience que ça laisse des traces. C'est-à-dire que psychologiquement, si je tombe sur quelqu'un qui a des mauvaises techniques ou autre, je sais que ça peut le traumatiser ou faire en sorte qu'il ne sente pas bien. Donc du coup je cherche vraiment un très bon éducateur canin pour ça et pour le vol, parce que c'est un voleur ce chien. C'est-à-dire qu'il va voler des chaussettes, il va les garder et après quand je vais dire de lâcher, il va pas lâcher. En ce qui concerne l'éducation, pour moi je pars du principe que c'est pas de sa faute. C'est plus de ma faute en fait, de me dire qu'on n'arrive pas à communiquer en fait. Il me comprend pas et je comprends qu'il me comprenne pas parce que moi aussi je comprends pas certains de ces signaux, sûrement. Et donc du coup voilà, je cherche vraiment un bon éducateur canin par rapport à ces points là et aussi pour le rappel. La dernière fois là on était en vacances, le portail s'est ouvert et il est sorti. Et ça a été une angoisse pour moi parce que si vous voulez, le portail s'est ouvert parce qu'il buguait. Moi d'habitude je lâche mon chien juste quand c'est fermé dans le jardin. Et du coup il s'est ouvert et il est parti, mais il est pas parti loin, il est parti juste sentir parce qu'il est très curieux. C'est pas un fuyard mais il est curieux quoi. Et donc du coup j'aimerais lui apprendre à sortir sans laisse, j'aimerais lui apprendre à revenir quand je lui dis reviens. Enfin il y a plein de points sur lesquels au niveau de l'éducation il y a à faire quoi. Même si ça reste un chien qui est gentil, c'est pas un chien qui est associable. Voilà, j'ai ramené beaucoup d'amis à la maison, il est hyper sociable, il aime beaucoup les gens, il est pas méchant, il est pas craintif, au contraire. Je pense qu'on l'a tous mis dans la confiance. Ma famille maintenant elle l'adore. Si vous voyez ma mère avec mon chien, vraiment je vous mettrai des vidéos. C'est hyper drôle, elle qui voulait pas du tout, au final c'est son bébé quoi. Je trouve ça hyper chouette de voir que ma mère elle le considère comme son bébé quoi, donc du coup voilà. On est parti en vacances avec lui aussi et je m'attendais à ce qu'il aime l'eau. Il aime pas se baigner. J'espère que ça va venir avec le temps, mais j'ai pas aussi non plus envie de le forcer. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. C'est un chien qui est hyper sensible aussi, je voulais en parler. Je voulais parler de sa sensibilité parce que dès que je suis pas bien, dès que je pleure ou autre, c'est un chien qui me saute dessus, qui ne veut pas que je me sente mal. N'hésitez pas à m'en dire un peu plus sur l'hypersensibilité des chiens parce que moi j'ai l'impression qu'il ressent mes émotions fois 1000. Je vous mettrai en barre d'infos du coup les livres que j'ai pu acheter pour mon petit animal. Et donc du coup voilà, en tout cas j'espère que vous avez été super contents d'apprendre un peu plus à connaître mon petit Pops. Et n'hésitez pas à me dire si vous en commentaire vous avez un animal de compagnie, de quelle race il est, qu'est-ce que c'est, comment il s'appelle, etc. et tout, et à me donner des conseils et qu'on se donne des conseils entre nous quoi. Donc du coup voilà. Enfin bref, sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.